36,5.tv vous est présenté par la microbrasserie et restaurant Archibald, la forfaiterie, Québecskop et Réseau Contact. Depuis la microbrasserie et restaurant Archibald, situé à Trois-Rivières, qui fête justement son tout premier anniversaire, bienvenue à 36,5.tv. Et je suis en compagnie de Benoît qui va m'aider pour l'animation de cette émission. Comment ça va, Benoît? Ça va très bien. Toi aussi, Anne? Oui, puis on est content de te revoir parce que, tu sais, on a eu quand même beaucoup de commentaires. Les gens disaient, il me semble que ce serait le fun d'avoir du monde un petit peu plus vieux sur le plateau. C'est moi. Et petit rire jaune, hein? Écoute, Benoît, on a des beaux invités dans notre émission aujourd'hui. On a tout d'abord un candidat d'une populaire émission de télé-réalité. Effectivement, il a fait Vol 920. Oui. Et en plus, on va avoir une célibataire de la semaine. Elle travaille dans le domaine des finances. Alors, imagine, finances et amour. Wow. Ah ouais, on a des bonnes questions. Oui. Et en troisième partie de l'émission, on va recevoir le fondateur des microbrasseries et restaurants Archibald, François Nolin. Écoute, on saute dans le feu de l'action. Il va avec notre premier invité. C'est un mannequin international. C'est un homme sérieux, mais aussi très sensible. Oui, on parle de Christopher. Comment ça va? Bonjour Anne, merci de me recevoir sur votre plateau. Ben, t'es vraiment intéressant. On a eu la chance de se parler un petit peu au téléphone. Christopher, t'arrives de toute une aventure à la télévision avec Vol 920. Moi, je veux savoir, quand t'as passé l'audition, qu'est-ce qui t'a motivé à proposer ta candidature? Lorsque j'ai passé l'audition, honnêtement, j'ai vraiment jamais été attiré par Vol 920. Pour moi, c'était l'inconnu. C'est vraiment mon frère qui m'a vraiment poussé à auditionner. Il me disait toujours, Christopher, je te vois dans une télé-réalité. Il faisait peut-être son rêve par procuration à travers toi, lui. Un peu, oui. Mon frère m'a toujours poussé aussi il a toujours voulu que je devienne une grande vedette. Finalement, j'ai auditionné. Oui. Contre toute attente, j'ai vraiment décroché le rôle de Vol 920. J'étais quand même très fébrile et très content aussi. Ouais. Maintenant qu'on sait que tu as été, entre guillemets, évincé dans le fond de l'aventure, est-ce que des choses que tu voudrais refaire ou ne pas refaire? Comment tu vois ça? J'ai fait des alliances peut-être pas nécessaires ou peut-être développé un côté trop sentimental à l'aventure en termes d'amitié. Des alliances avec des femmes? Non, plus côté gamblandir, comme frère un peu dans l'aventure. Finalement, t'es un peu trahi. Ouais, que j'ai développé vraiment vite et finalement, j'ai été déçu un peu de la tournure des événements. Je recommencerai de A à Z. Parce que tu considères que c'est quand même une expérience. Ouais, c'est vraiment une belle expérience puis je crois que je recommande à tout le monde éventuellement. Tu as fait voyager un peu, mais je pense que dans ta carrière de mannequin, tu as été porté à voyager aussi beaucoup. Oui, honnêtement, je veux dire, ça m'a fait voyager en Norvège et tout, mais je suis allé... Avec Vol 920. Oui, avec Vol 920. Sinon, je suis allé en Indonésie, en Inde et en Chine, en Arabie Saoudite. Et ça, on va revenir un peu plus tard sur ta carrière internationale. Mais lorsque tu as fait l'aventure Vol 920, on sait que c'est beaucoup, évidemment, les voyages, mais il y a aussi la recherche de l'amour. Toi, est-ce que tu as eu des coups de cœur? Comment ça s'est passé? Parce que, outre le fait que tu n'es plus dans l'aventure, tu as quand même rencontré des filles. Ah oui, j'ai quand même rencontré les filles, mais honnêtement, je crois que j'ai eu vraiment aucune âme sœur aussi rapidement. Peut-être parce que tu n'as pas eu le temps? Non, c'est vrai, j'ai manqué de temps, par contre. Non, j'ai vraiment eu aucun attrait, que ce soit aucune chimie avec vraiment aucune fille, qu'on était vraiment prêts, mais j'ai pas eu le temps, comme que je dis. Mais est-ce que tu crois que le temps a fait une différence ou t'es plus ce style de gars que, tu sais, des fois, du premier coup d'œil, tu sais, love at first sight, là? T'es-tu comme ça? Je crois beaucoup au coup de foudre, puis honnêtement, j'ai eu aucun coup de foudre. C'est pas négatif. Ça t'a fait perdre la motivation dans l'émission? Pas vraiment. Je voulais vraiment être là pour le voyage à la base, parce que je suis un globe-trotter, je suis quelqu'un qui adore voyager. Toi, c'est plus le voyage qui t'a attiré que la recherche de l'amour. Il y avait l'amour aussi, mais on s'entend que trouver l'amour en si peu de temps, c'est très difficile aussi. Tout peut être possible pareil. Tout est possible dans la vie, c'est sûr. Benoît abordait justement le sujet que tu es un grand globe-trotteur. T'as-tu des anecdotes à nous raconter? Parce qu'être mannequin international, hein, c'est quand même... Il doit y avoir sûrement quelque chose de croustillant à nous raconter, c'est sûr. Oui. J'en ai plusieurs, mais la plus farfelue des anecdotes que j'ai eues dans ma vie. Brièvement, j'arrivais du dentiste, me faire enlever 2 dents de sagesse. C'était où, là, à ce moment-là? En Inde, à Mumbai. OK. Je venais me faire enlever 2 dents de sagesse. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas pourquoi je suis allé en Inde. J'aurais dû attendre de revenir au Québec. OK, tu t'es fait faire ça là-bas. Non, mais c'est un risque, là. Ça prend environ 7-8 heures. Donc, au Québec, la différence, c'est 10 minutes au Québec. Donc, j'ai souffert beaucoup. Et la même journée, mon agence m'a appelé. Ils m'ont dit, Christopher, on veut te faire auditionner pour une publicité de pâte à dents. Fait que là... n'importe quoi, tu sais. Non, j'aurais aimé un catalogue, peu importe, de vêtements, mais non, c'est une pâte à dents. Qu'est-ce que ça fait? Finalement, je suis arrivé à l'audition. Banalement, on m'a demandé de faire semblant de me brosser les dents. Mais j'ai jamais réussi à ouvrir ma bouche parce que, justement, j'avais une douleur incroyable. Je peux même pas vous la décrire. Puis finalement, le directeur de l'audition... De casting, il me regarde et il me dit, est-ce que tu me niaises en anglais? Pourquoi t'es venu auditionner si t'es pas capable d'ouvrir ta bouche? Je suis un peu comme sorti de mes gonds à force de me faire ridiculiser un peu comme ça. Je l'ai comme un peu envoyé promener en bon terme canadien. Finalement, on m'a appelé 2 jours plus tard pour me dire que tu l'avais pas?
J'avais décroché le rôle. J'avais décroché le rôle. Il a aimé Ouais, ton il côté. y a même ma fermeté, beaucoup aussi mon attitude, parce que je montrais que j'avais pas besoin de ce contrat-là. OK. Ouais. Et la pub, ça s'est bien passé? Relativement, c'était mon anniversaire le 8 mai d'ailleurs. Ça fait environ 1 an de ça. Je tournais la dernière scène, il fallait que je sois en bicycle. C'est une course de bicycle. Cherchez-moi pourquoi d'une publicité de pâte à dents, j'ai jamais compris. Mais qu'est-ce qui est arrivé brièvement, c'est que ma roue en avant a lâché quand que j'étais en vitesse. Et la roue en avant a lâché, donc je suis tombé, je me suis fracturé le bras gauche, la jambe droite. Mais tout d'abord, j'ai continué à tourner 2 heures de temps encore. Avec le bras cassé, oui. le pied cassé. Il a gardé son beau sourire. Oui, c'est ça. Oui, finalement, j'avais mon sourire. Mais j'ai jamais souffert autant de ma vie. Mais j'ai jamais été aussi content d'accomplir Mais tu l'as fait parce qu'ils te l'ont demandé ou c'est par souci professionnel? Il me disait que je pouvais simplement m'en aller et tout, mais on s'entend que pour faire cette audition-là, on est environ 800 mannequins. 800. Je suis quelqu'un qui est très orgueilleux, je suis un taureau. Donc, j'ai dit, avec aucun problème, je vais la terminer malgré la douleur. C'était très douloureux. Mais je l'ai terminée. Mais par contre, la dernière scène, c'était comme une pâte à dents qui tombait du ciel. Fait que là, je tournais sur place. Finalement, je suis tombé, je me suis évanoui, je me suis réveillé à l'hôpital le jour de mon anniversaire. Ouais. Et là, il y a une belle infirmière qui est venue te voir. Et là, ça aurait été trop le fun. Hein? Non, pas vraiment, non. Alors, ça s'est passé en Inde. Oui. Tu as fait d'autres tournages, d'autres castings à travers le monde aussi? Oui, je suis parti 6 mois en Chine. 6 mois. À Shanghai, c'était vraiment une belle expérience. Par contre, j'ai vraiment été dépaysé, comme on dit, parce qu'on s'entend, c'était mon premier voyage à mes 19 ans. Je suis arrivé, ça a super bien été, mais par contre, je me suis rendu compte que le domaine de la mode ont des standards très précis, donc je me suis comme un peu... Et pourquoi tu étais un gars de la province de Québec? Pourquoi tu t'en vas dans ces endroits-là pour essayer de faire ta carrière? Il n'y a pas de possibilité ici? Simplement parce que j'adore le voyage de 1. D'accord. Et les contrats sont beaucoup plus répandus dans les pays asiatiques, Moyen-Orient et tout. Et toi, Est-ce que c'est plus lucratif aussi? Oui, dans un certain, terme, oui. Oui, c'est beaucoup plus. Est-ce que ton physique là-bas fait la différence? Et je sais pas, des fois, ils trippent sur certains physiques. Non, en Inde, qu'est-ce qui faisait la différence? C'était beaucoup la peau blanchâtre. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même basané parce que j'ai du sang amérindien. Lorsque je suis arrivé en Chine, j'ai fait plusieurs photos, dont Jockey, Calvin Klein. Donc, je fais quand même... Non, pas les boîtes. J'allais dire, tu les boîtes. J'allais dire les boîtes de bobettes Calvin Klein. Non, ça a super bien été, mais lorsque je regardais les résultats, je me reconnaissais pas. Comment parce ça? Ils me mettaient tellement blanc avec Photoshop que même je montrais les résultats à ma mère, peu importe, elle était comme non, c'est pas mon fils. OK. Mais quand tu te regardes habituellement sur ce qu'on envoie sur ton Facebook, t'as vraiment des belles photos. Merci. T'es un beau gars, mais écoute, je veux dire, t'es un beau gars aussi à l'intérieur. Parce qu'on a eu la chance vraiment de parler beaucoup avec toi. Mais quand tu te vois sur les photos, est-ce que tu te reconnais? Y a-tu des photos où tu dis, ça c'est vraiment moi, ou d'autres, non, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ça dépend du photographe. Il y a certaines photos, honnêtement, que je mettrai jamais publiques. J'ai fait beaucoup de photos en ma vie. Je n'ai fait peut-être 10 000, puis j'en mets peut-être 100. Mais là, il est très audacieux. Hein? T'as-tu vu sa photo de profil sur Facebook? Mais as-tu des produits que t'aimes plus promouvoir comme mannequin? J'adore beaucoup le sous-vêtement parce que je travaille vraiment fort. Nous autres aussi, on aime ça beaucoup. Mais c'est très difficile aussi maintenir une alimentation saine, une vie équilibrée en termes d'entraînement. Oui. Donc, je travaille fort. Oui, je travaille vraiment fort, surtout à l'étranger aussi. Nous autres, on veut savoir, le fameux mythe, on a beaucoup ça chez les mannequins féminins, d'être tellement minces, tellement maigres. Est-ce que toi, tu t'imposes ça aussi, c'est-à-dire, tu sais, quasiment les cannes de thon, les galettes de riz, l'entraînement, ou t'as plus de latitude? Exemple que j'aurais un contrat à l'étranger, oui, je vais me l'imposer à 100%. Diète, aucune triche, mais par contre, j'ai des moments de répit où je peux vraiment manger ce que je veux. J'ai une bonne génétique parce que je grossis pas facilement. Ça veut dire que quand t'es ici au Archibald, là, tu peux te gâter. Ouais, je vais me gâter, c'est ça, éventuellement. Nous, on a quelque chose pour te gâter. Parce qu'on a, on a 2 choses à t'offrir. La première chose, c'est qu'on a un partenaire qui est la Forfaiterie. Okay. Et eux représentent différents établissements et ils ont évidemment l'Archibald comme client. Et on a un beau forfait à t'offrir. On aimerait ça que Benoît puisse te faire la lecture. OK, d'accord. Alors, c'est le forfait Expérience Archibald qui comprend pour 2 personnes 2 pintes de bière Archibald, 2 entrées, 2 plats principaux, 2 desserts, thé ou café parmi
le large choix qu'ils ont et le service est inclus. Alors, bravo. Wow, Et merci là, t'as beaucoup. compris que c'est 2-2-2, hein? Faut que t'invites Wow, une faut que fille. j'invite quelqu'un, donc faut que je me trouve une partenaire. Mais là, on a quelque chose d'encore plus privilège et VIP. C'est quoi tous ces cadeaux-là? Hein? Ah oui, hein, c'est le fun. Hein? Écoute, ce qu'on a à t'offrir, c'est que Oh, wow. c'est vraiment pour des gens spéciaux, les amis du Archibald. Alors, comme tu peux voir, là, c'est vraiment on appelle ça un boc, hein, on pourrait dire, c'est ça, un boc, qui va te permettre d'avoir accès dans tous les Archibald à une bière. Et ce qui est le fun, c'est qu'on sait que tu es un globe-trotteur. Alors là, on est à Trois-Rivières, mais tu vas pouvoir aller à Québec, au lac Beauport, toi qui es un grand voyageur, également à l'aéroport à Montréal. Écoute, on peut pas l'annoncer tout de suite, mais il y a d'autres projets pour le Archibald, donc tu vas pouvoir te promener et faire la tournée, et voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment magnifique, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et tu restes avec nous parce que tout à l'heure, on va faire un petit peu la fête. On va danser, il y a un band qui s'en vient, puis on va prendre un bon repas aussi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli sur le plateau. Merci. Merci, Christopher. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit notre célibataire invité de la semaine. De retour à 36,5.tv depuis notre plateau qui est installé au Archibald à Trois-Rivières. Et on a notre belle célibataire qui s'appelle Marie. Bonjour Marie. Bonjour Anne. Bonjour Benoît. Oh! Une belle blonde. Oh non, je pensais que tu allais me dire, dis-moi pas Anne, que tu vas nous lancer des questions sur les blondes parce que on a toujours un débat, hein, les blondes ou les brunes. Je dois quand même admettre que les blondes ont plus de plaisir. Ah, oui, quand même, hein? On va changer d'option. Oui, et les brunes, mais moi, c'est parce que j'étais blonde avant, mais finalement, c'est ça, j'avais trop de fun, je suis revenue brune. Écoute, Marie, on rentre déjà dans les blagues, mais dans le fond, t'as vraiment un profil très sérieux, là. Toi, t'es une fille qui travaille dans le domaine de la finance. Exactement. Donc, je compte à chaque jour, mais par contre, en amour, je ne compte pas. Tu comptes pas le temps, tu comptes pas Non, je l'implication. ne compte pas l'investissement. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à rentabiliser aucun de mes investissements. Oh, wow! Oh, C'est le bien. fun pour ses ex. Là, présentement, Marie est au service de la dette. Exactement. Alors, Marie, raconte-nous un peu, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait juste depuis quelques semaines. Je viens de terminer une relation là, qui a duré un peu moins d'une année. D'accord. Mais auparavant, depuis les 10 dernières années, j'ai quand même été 6 ans consécutives célibataire. OK. Et j'en ai profité là, pour... C'était par choix. Puis j'en ai profité pour m'occuper de ma fille, dont j'ai la garde à temps plein, ainsi que de ma carrière, et de prendre du temps aussi pour me redécouvrir. Elle a quel âge, ton enfant? Elle a 10 ans. 10 ans déjà. Ça va très bien. On a une belle complicité aussi. Et là, les hommes qui font débattre ton cœur, Marie, là, mettons que tu vas au Archibald, OK? Tu es en train de danser sa piste de danse, là. Puis là, on dit, il y en a un que tu vois, là, qui va capter ton attention, là, sans même le connaître. Parce qu'il faut le dire, hein, la chimie, quand même, ça opère, là. Les yeux. Ouais, on veut savoir ton genre d'homme. J'aime les hommes qui sont grands, qui sont foncés. T'es grande. Oui, effectivement. Tu mesures combien? 5 et 7 et demi. OK. Donc, ça prend Donc, 6 pieds. Oui. Oui. Ou en OK. tout cas, au moins dans Ça mes fait grandeurs. Il faut pas que je le dépasse. Ça, c'est certain. Non, Il c'est faut pas ça. que je sois plus grande. OK. Donc, mais je préfère les hommes foncés. C'est sûr, avec les yeux foncés habituellement aussi, qui ont une bonne carrure. Et surtout le sourire. Je regarde beaucoup le sourire, les dents. Ouais, je c'est quelque trouve chose d'important, ça- le sens de l'humour. Tout à fait. Mais sur la piste de danse, c'est encore difficile de le savoir. Mais là, tu es une femme de carrière, tu es en finance. Comment tu gères les rencontres que tu fais quand, à un moment donné, disons les vraies choses, tu gagnes, mettons, plus cher que le gars? Est-ce que toi, ça te cause un problème? Est-ce que c'est au gars que ça cause un problème? Parce que tu as quand même eu des rencontres où tu as vécu des situations comme ça. Moi, ça me pose pas de problème. Comme je mentionnais, je veux dire, j'ai jamais calculé. En fait, je ne calcule pas dans ma vie personnelle. Donc, pour un investissement, investir en quelqu'un, j'ai pas de problème de payer plus. Je me dis que l'autre personne, dans le fond, oui! moi, ce que je C'est une fille regarde... généreuse. Oui, tout à fait. Et ce que je regarde, entre autres, c'est plus la complémentarité. Si une personne, en quelque part, un conjoint peut cuisiner ou faire autre chose, me rendre service, faire des travaux, pour moi, ça vaut énormément. OK, donc dans le fond, souvent on pense que le gars est pourvoyeur. Tu sais, dans le vieux modèle, disons-le, le gars est pourvoyeur au niveau des revenus. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il peut être, entre guillemets, contribuer autrement. Puis toi, tu vas être sensible à quelqu'un, mettons quoi, des travaux manuels, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, je brainstorm. Exactement. Surtout pour une femme qui a une maison, c'est vraiment pratique d'avoir un conjoint qui peut aider. Et si la contribution n'est pas financière, elle peut être physique, elle peut être au niveau d'aider. J'espère. Mais écoute, t'es une femme d'affaires, t'es mère. Est-ce que t'as du temps pour avoir une relation avec un homme? On le sait qu'on trouve du temps, les filles, quand on rencontre des gars intéressants. Quand on est vraiment intéressé, effectivement,
effectivement, on est capable d'organiser notre agenda pour que ça puisse fonctionner, trouver des moments de qualité. Mais c'est moins évident. C'est sûr qu'il faut prendre le temps d'organiser. Hein? Oui, hein? Oui, mais là, on sent que c'est la femme de d'affaires, finance là, oui. qui parle. Là, on veut parler à Marie, là, qui ressort vraiment son cœur d'enfant et tout ça, là, puis qui est l'amoureuse, là. C'est elle qu'on va entendre sur notre plateau, là. Est-ce qu'elle croit encore à l'amour? Oui, tout à fait. J'ai même pensé l'avoir rencontré au cours de la dernière année. Finalement, ça n'a pas fonctionné, mais j'en profite quand même pour voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je veux. Je me suis recentrée un petit peu sur mes besoins. Je prends également là, un temps de réflexion pour voir ce qui me convient vraiment. Là. Des fois, dans une relation, c'est ça qui nous permet d'avancer, de voir ce qu'on veut vraiment. Plus certaine si moi, finalement, la vie de famille, ça me convient. Parce que Marie, les modèles changent. Hein? Aujourd'hui, c'est peut-être plus la même chose. Effectivement, le rôle de la femme a beaucoup évolué. On voit beaucoup maintenant plus de femmes qui ont un rôle de chef de famille. Donc, c'est un petit peu le cas aussi de les femmes, mon côté. pour faire le lien avec le Archibald, qui ont du panache. Alors, étant donné que tu travailles dans le réseau des finances, ça veut dire que tes plus et tes moins sont importants lorsque tu rencontres une personne. Tout à fait. J'essaie vraiment de faire balancer. Ah, OK. Faire balancer. Alors, comme on est à la télévision et finalement, c'est une tribune pour aussi faire des rencontres, est-ce que tu aurais un message? Tu as peut-être un amoureux qui est en train de regarder l'émission présentement puis qui se dit « Hey, moi, j'aimerais peut-être ça, la contacter, cette fille-là. » En fait, je dirais peut-être au monsieur qui écoute et qui pourrait être intéressé de tout simplement ne pas hésiter pour faire des contacts avec les femmes qui ont des carrières. Là, je veux dire, on a quand même des sentiments, on a quand même de l'humour aussi, même si on le Donc, met... tu es réceptive à ce qu'un homme t'approche. Tout à fait. Moi, je suis même très timide. Au niveau professionnel, je fonce, mais au niveau personnel, au niveau amoureux, je suis très timide. Donc, si moi, je suis en présence d'un homme pendant une demi-heure ou une heure, puis que je fais juste là à le regarder, pas trop parler, c'est parce que je suis vraiment impressionnée. Intimidée? Tout à fait. Donc, je bougerai plus, je ne voudrais pas perdre ma place. Ah, c'est bien. Écoute, Marie, s'il y a des gens qui écoutent l'émission présentement, des hommes qui sentent peut-être qui répondent aux critères que tu mentionnais, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, nous, on aurait une offre à te faire. C'est qu'on a un partenaire qui s'appelle Réseau Contact. Et on aimerait ça t'offrir, dans le fond, l'opportunité de faire une fiche rencontre et ces gens-là pourraient prendre contact directement avec toi. Et je pense que tu devrais avoir pas mal de messages. Je pense que oui. Je vais écrire, moi. Oui. Est-ce que tu acceptes l'offre de Réseau Contact? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, on a créé, dans le fond, ta fiche rencontre. C'est Marie P. 365. Sur Réseau Contact, on voit apparaître présentement au bas de l'écran le super pour pouvoir te contacter. Et on veut te dire un gros merci d'avoir participé à l'émission. Et aussi, Benoît, on peut te contacter avec ton nom de Réseau Contact qui apparaît aussi également au bas de l'écran. Alors, voilà. Alors, Marie, merci beaucoup encore une fois. Alors, Marie avait participé à un concours. Une de ses amies l'avait dénoncé grâce au magazine Québecoscope. Vous voyez apparaître les coordonnées Internet au bas de l'écran. Il y a un concours qui vous permet de gagner si vous dénoncez une célibataire. Et parmi les célibataires qu'on reçoit sur notre plateau, eh bien, les gens courent la chance de gagner des forfaits au Siberia Spa pour des massages et également à l'hôtel Four Points by Sheraton. Donc, des beaux cadeaux pour se gâter. Alors, merci et restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit le fondateur des microbrasseries et restaurants Archibald. De retour à 36,5 depuis la microbrasserie restaurant Archibald de Trois-Rivières avec tout plein d'ambiance. Et on a avec nous le fondateur, copropriétaire François Nolin. Comment ça va? Très bien, merci. François, ça fait partie de la recette des microbrasseries Archibald, d'avoir des bandes de musique, d'avoir l'ambiance. C'est ça. Depuis le début à Lac-Beauport, on a commencé tout de suite avec des bandes de musique. Il y a 10 ans déjà. On a été d'ailleurs un peu précurseurs là-dessus parce que disons que c'était quelque chose qu'on retrouvait de moins en moins et on a mis, nous l'accent beaucoup là-dessus, dès le départ. Et tu parles de choses qu'on retrouvait de moins en moins, mais on retrouve beaucoup de François Nolin dans le décor. Parce que tu es un chasseur. Oui. Ton décor, je trouve qu'il y a un petit côté mâle alpha là-dedans. Écoute, le Lac-Beauport nous a un peu dicté la voie parce que c'est un environnement nature. On était en face du relais. On voulait vraiment recréer une ambiance de camp de chasse, pêche québécois. De là, après ça, on a recréé l'atmosphère à Duplessis, à Sainte-Foy. Et ici, maintenant, Oui, à et ça fait Trois-Rivières. un an ici. Ça fait un an. On fête là, vraiment quasiment jour pour jour là, l'anniversaire Oui, de l'Archibald. effectivement. Jour pour jour. On est très content. Alors, les gens ont bien reçu ça. Les gens ont très bien reçu ça. Je pense que les gens
Il y a une partie de la clientèle qui connaissait déjà Archibald à Sainte-Foy. Mais effectivement, les gens de Trois-Rivières ont très bien accueilli. Puis nous, on s'est associés avec des gens locaux, avec des entrepreneurs locaux qui avaient déjà leur connexion, leurs racines dans la communauté, puis ce qui a vraiment facilité l'ouverture et le développement d'Archibald ici. Donc là, on voit des Archibald qui poussent un petit peu partout, même quand on décide de s'évader, sortir hors Québec, on passe par l'aéroport. Encore un Archibald. Mais François, lorsqu'on va maintenant dans les épiceries, lorsqu'on va dans les dépanneurs, là, on retrouve aussi le Archibald. Commencé en 2009, la distribution de nos bières en canette en format 16 onces, 473 ml. On est maintenant à tout près de 2000 épiceries au Québec. Très content. 2000? Tout près de 2000 épiceries. Il y a des restaurants Il y a un aussi. restaurant, oui, mais majoritairement à travers nos restaurants, nous, c'est-à-dire le restaurant du Lac-Beauport, celui de Sainte-Foy, Trois-Rivières et Montréal à l'aéroport. C'est surtout via nos restaurants qu'on fait connaître nos produits, mais maintenant dans tout près de 2000 épiceries au Québec. À chaque fois que j'arrive au Archibald, à chaque fois que je vois ça en épicerie, dans les épiceries, justement, les dépanneurs, moi, c'est les noms qui ont été donnés, là. Il y a la Matante, la Chipie, la Joufflue, la Brise du Lac, la Veuve Noire, la Ciboire, la Petit Christ, désolé maman. Alors, la question, on sent que c'est très, très féminin. Qui a eu l'idée, à un moment donné, d'associer des noms audacieux comme ça avec des bières? Travail d'équipe, les gens dès l'origine qui ont créé Archibald. On voulait une histoire de bord Archibald. Il faudrait expliquer un peu l'image des femmes. Il faut partir du nom. Archibald, qui était une personne, Archibald Simons, qui était un des fondateurs pionniers du Lac-Beauport. OK. Un commerçant. Ça manquait vraiment ma L'ancêtre culture. de la famille Simons aussi. Et ces gens, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une petite légende urbaine, nos bières. On s'est dit, ça pourrait être les femmes d'Archibald. Alors, comme était un marchand qui voyageait, on s'est dit, ça peut être quelque chose, une histoire qui peut être intéressante. Alors, on a donné une identité à chacune de nos bières en fonction du type de bière. Plus racée, plus ronde, plus corsée, pour chacun qui correspond un petit peu au style des bières. Ah, je me demande, moi, ça serait quoi mon style là-dedans? La Matante. Non, c'est méchant, La chipie? ça. Ouais! C'est pas mieux. Non, là, je vais me dire, les gars, vous savez pas parler aux femmes, là. Je vais demander à Christopher, notre invité de tantôt, là. Je pense que lui, il a peut-être plus le tour. Ça a dû vraiment vous démarquer parce que c'est audacieux, mais on les retient. Et dès le départ, on a développé des noms et on a fait ou créé un logo à l'image de chacune de nos bières. Oui. Alors, on n'a pas juste parce que lorsque tu pars ton commerce, c'est quand même des frais de graphisme. Et là, on a quand même 6 bières dès le départ qui ont commencé et on a développé les logos pour chacun pour justement donner une identité à chacune de nos bières. Parle-nous de la bouffe. Vous avez développé des choses aussi? Pour nous, la nourriture, parce que tu as le volet Archibald, bon, c'est une microbrasserie, des produits concrets. C'est un volet animation et décor que vous voyez. C'est aussi un volet nourriture. On travaille beaucoup sur le niveau de la qualité. Alors, par le choix de nos chefs, qui donnent une direction distinctive à chacun de nos établissements a la possibilité de faire ses exclusivités. Alors là, les menus peuvent varier. On a un cœur qui est commun. Et comment est-ce qu'il fait dire que si je me promène d'un Archibald à l'autre, je vais reconnaître, dans le fond, des choses de base dans le menu? Oui, la base du menu, mais il va y avoir des exclusivités à Montréal. Les gens arrivent par train pour s'en venir au Archibald. Et on mise vraiment beaucoup. Alors, la qualité de nos chefs, dès le départ, est très importante. Alors, si on regarde leur expérience, que ce soit Maxime Lebrun qui a travaillé au Laurier Raphaël, Emmanuel Desjardins qui a travaillé à l'eau à la bouche à Montréal, et aussi Philippe Prescott ici, ou Martin Tremblay, ce sont tous des chefs d'expérience qui apportent quelque chose, vraiment, parce qu'on travaille beaucoup, on fait beaucoup de transformations à l'intérieur de nos cuisines. Hein, on travaille un petit peu à l'ancienne, et ce qui assure une qualité de nourriture. Mais là, c'est un show où est-ce qu'on parle d'amour, hein? Alors, moi, la question que j'ai pour toi, François, je sais pas si je vais les nommer en ordre, mais ton premier amour, ça a été le Archibald au Lac-Beauport. C'est ça. Le deuxième, ça a été... Celui à Sainte-Foy, Duplessis, autoroute Duplessis. Ensuite... Dans le temps, c'était l'aéroport de Montréal. Oui, et Trois-Rivières. Trois-Rivières, le dernier. Est-ce que tu les aimes, tous ces Archibalds-là, de la même manière? Tous. Ah, t'es capable de partager ça, toi? Oui, je suis capable de partager. Oui, et tu te promènes? Tu les visites? Oui, je me promène. Oui, j'ai une bonne équipe qui me supporte parce qu'écoute, on est quand même rendu à tout près de 480 employés. C'est incroyable. Dans le groupe. Et dans ton cœur, François, là, on parle encore d'amour, dans ton cœur, là, tu sais, quand t'arrives, mettons, à Trois-Rivières, puis là, tu le vois, là, qu'est-ce que ça te fait? C'est le bébé, hein? C'est notre dernier. C'est celui qu'on a conçu du départ à partir d'un ardoise. Il n'y avait rien. C'est un édifice qui n'existait pas ici.
départ, alors qui a été OK. construit en fonction des plans qu'on a réalisés. C'est plus avec un facile, directeur. François, que partir d'une structure existante. Oui, en quelque part, si on prend, supposons, celui à Sainte-Foy, qui est un ancien restaurant, un ancien Da Giovanni, alors là, on était pris avec des contraintes, alors on a fait avec ce qu'on pouvait. Et l'aéroport, ben écoute, on avait un local qui était limité, qui était très petit. Mais ici, on avait vraiment carte blanche. Alors, on est très fiers de l'établissement ici, je pense. Oui, et ici, on est dans un endroit spécial. On m'a dit que ça s'appelait le Shack. C'est ça. C'est un peu comme une galerie. Alors, on est à l'extérieur du bâtiment, mais disons qu'on a des murs qui ceinturent cet espace-là, mais il y a des moustiquaires, comme une galerie d'un chalet. Exactement. Alors, on a un foyer extérieur et on n'est pas dans une bâtisse qui est chauffée par le système de chauffage. C'est vraiment comme une galerie. Le est très chaleureux. Moi, j'adore ça Mais- ici. Hein? Oui, mais moi, c'est drôle. Tu sais, le Shack, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, de la populaire chanson du groupe B52. Love Shack. Non, je sais pas. Je vous dis ça de même, là. Alors, François, les projets qui s'en viennent pour Archibald? Écoute, on a beaucoup de projets au niveau du développement de la bière par de nouvelles introductions de bière. Aussi, des projets de restauration. On est en train de regarder dans différents emplacements pour continuer. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appuyer la vente de nos bières par l'émergence de nos restaurants. Alors, on regarde pour ouvrir et créer d'autres restaurants. En région de Montréal, en Estrie ou en Outaouais, on a des endroits qu'on aimerait s'en aller et ouvrir. Alors, ça fait partie de nos projets. Alors, bon anniversaire pour la première année à Trois-Rivières. Et 10 ans. Et 10 ans. Oui, c'est vrai. Et Archibald, on retient que c'est un endroit pour 5 à 7, sortir des bands d'entertainment, de la bonne bouffe et rencontrer du beau monde. Archibald, ça convient à, je te dirais, à peu près à tout type de population. Des gens sans égard à l'éducation, aux revenus, au style de vie. On rejoint tout le monde. Tous les âges. Tout le monde, tous les âges, tous les styles de vie font que les gens se retrouvent chez nous. Je pense que c'est ce qui fait notre force. Merci, François. C'était bien agréable. Puis on Ça me va fait plaisir. Merci prendre une à vous. bouchée avec toute l'équipe de production. Merci. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission. Et vous, à la maison, si vous désirez en savoir plus, vous voyez apparaître au bas de l'écran les coordonnées de notre Facebook. Et nous, on continue à faire notre tournée, d'aller dans les endroits les plus populaires, les endroits où on aime rencontrer du beau monde. Alors merci beaucoup, les gars. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. .tv vous a été présenté par la microbrasserie et restaurant Archibald, la forfaiterie, Québecskop et Réseau Contact.